Salut toi, je suis super heureuse de te retrouver parce que ça fait longtemps que je me suis pas posée comme ça devant ma caméra pour te tourner une vidéo. Il s'est passé énormément de choses depuis que je t'ai tourné la dernière vidéo et je vais te parler un peu de tout ça. J'ai hâte de te raconter un peu tout ça. Donc c'est vrai que beaucoup de choses ont changé depuis. Je vais d'abord parler d'un truc et pas des moindres. J'ai arrêté la danse classique. J'ai arrêté la danse classique tout d'abord par choix, mais aussi parce que la vie a fait que. Donc comme je te l'ai dit, c'était d'abord un choix. J'ai décidé d'arrêter parce que j'avais besoin d'autre chose, j'aspirais à de la nouveauté, à aller voir d'autres horizons. J'avais vraiment besoin d'un vent d'air frais en fait et de découvrir de nouvelles choses. C'est vrai qu'après une dizaine d'années de classique, j'avais vraiment ce besoin-là. J'avais aussi besoin de liberté. Et une liberté que le ballet classique ne pouvait pas m'offrir, bien que j'étais quand même dans une école de danse assez libre dans le sens où ma prof ne nous faisait jamais faire des choses 100% classiques, du moins dans les galas. Et j'avais ce besoin-là de liberté qui a fait que j'ai eu envie d'arrêter. Mais je comptais me mettre à une autre danse, donc j'avais pour idée soit le hip-hop, c'est une danse qui m'a toujours plu. Je t'en ai peut-être parlé quelques fois sur la chaîne, je sais plus. Mais c'est une danse que j'affectionne particulièrement depuis quelques années, que j'ai commencé en autodidacte aussi, et que j'adore, et qui laisse justement cette fameuse liberté dont j'ai besoin. Ou alors je pensais aussi à une danse de salon parce que j'adore les danses de salon, je trouve ça magnifique, c'est un véritable art, enfin comme toutes les danses vous me direz, mais c'est vraiment un art que j'adore, enfin la danse de salon c'est incroyable, Du coup je sais plus où j'en étais, je parlais des danses de salon comme quoi je trouvais que c'était quelque chose de magnifique, que je te l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus libre en termes de technique parce que ça demande une technique très précise. Non pas que celle du hip-hop ne soit pas précise, mais je veux dire on a plus de liberté quand même en hip-hop qu'en danse de salon. De toute façon c'est ce qui découle de toutes les danses latines au final. Donc il y a eu ce côté-là qui était un choix. Il y a eu aussi le fait que ça fait un an en fait qu'on m'a diagnostiqué une blessure au genou. Il y a un an, en avril 2018, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou et ça a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à maintenant. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà c'est des termes médicaux et qu'on s'en fiche, mais voilà ça fait que j'ai dû arrêter la danse, j'ai dû arrêter la danse d'un coup presque. J'ai quand même terminé la fin de l'année de danse classique en allégeant mon emploi du temps pour pouvoir quand même participer au gala. J'ai continué aussi la danse au lycée parce que je vais t'en parler un petit peu dans quelques minutes. Mais voilà, je faisais de la danse au lycée aussi, enfin je fais de la danse au lycée. Donc j'ai dû arrêter la danse et j'ai pas pu recommencer cette année forcément. J'ai fait un an de kiné là et ça n'a pas été très fructueux. Il y a eu des hauts et des bas, ça m'a quand même parfois tiré vers le haut, mais c'est vrai que là j'étais dans une période où j'avais l'impression de stagner, donc j'ai décidé d'arrêter, mais ça faisait des mois que je stagnais, parce que je baisse pas les bras comme ça, mais bon, au bout d'un moment, quand ça fait des mois que ça avance pas, c'est décourageant forcément. Et ça fait que j'ai passé cette année sans faire de danse en extrascolaire, et ça me manque beaucoup, le classique me manque aussi, je savais que ça me manquerait, mais bon, comme c'était plutôt une décision de base, ça peut aller, mais c'est vrai que ça me manque énormément de pas avoir de danse à côté de ça et voilà, mais bon c'est la vie, c'est un syndrome qui disparaît avec le temps, ça peut durer jusqu'à 25 ans, donc voilà, bon c'est comme ça, on n'y peut rien et il y a des choses plus graves dans la vie, ça fait chier c'est sûr, mais c'est la vie. Bon, je dois te faire la vidéo en morcelé parce que mon appareil photo n'a vraiment pas décidé de coopérer, j'ai l'impression qu'il s'éteint toutes les 5 minutes. C'est absolument pas pratique mais c'est pas grave. Donc je disais que j'ai aussi énormément grandi depuis ces années-là parce que mine de rien j'ai commencé ma chaîne quand j'avais 13 ans, c'était en 2014 et j'ai grandi, j'ai pris en âge et quand on grandit on aspire peut-être à d'autres choses. J'ai commencé la spé-danse au lycée il y a 2 ans aussi, là je la termine et ça a été une aventure formidable. Et la spé-danse c'est quoi? C'est un module qu'on peut prendre, en fait c'est une spécialité. Quand on prend un bac littéraire, au lieu de faire spé anglais ou spé maths, j'ai décidé de prendre spécialité danse.
Et donc c'est un module qui s'articule en 5 heures, 3 heures pratique, 2 heures théorie donc par semaine. Mais si tu veux plus d'informations sur ça, je me ferai une joie de te faire une vidéo là-dessus complète et détaillée sur ça et pas de soucis. Enfin, dis-moi dans les commentaires si t'as envie de ça. Et toutes ces petites choses-là ont fait que j'ai envie de donner un vent d'air frais à cette chaîne. J'ai envie de faire de nouvelles choses. Je me mettais beaucoup de restrictions avant, je ne sais pas pourquoi, c'était stupide parce que il n'y a pas de raison, au final il faut faire ce qu'on aime et si on aime plein de choses, bah autant faire plein de choses et autant s'éclater dans plein de choses. Donc c'est pour ça que je vais pas hésiter maintenant à mettre du nouveau contenu, du contenu dont t'as pas forcément l'habitude. Déjà je ne vais plus me focaliser forcément sur le classique. Oui, c'était le thème de départ de ma chaîne, mais on évolue, on change, on grandit. Et au final, c'est ce qui nous enrichit. Et donc, je vais rester quand même sur la danse, mais je vais aussi parler de plein d'autres choses parce que ça me tient à cœur, parce que ça me passionne. Je vais plus me mettre de contraintes. Si je veux parler d'autres choses que de la danse classique, je le ferai. Mais je vais aussi aborder d'autres sujets, je pense. Notamment tout ce qui est du spirituel ou du psychologique. Je me passionne pour ça depuis quelques années maintenant, j'adore tout ce qui relève de ça et je trouve ça super intéressant d'en discuter, d'en échanger et je pense que ça peut vraiment apporter de la nouveauté et voilà, j'espère que ça te plaira malgré tout. Après évidemment je pourrais comprendre si t'adhères pas parce que t'étais là à la base pour la danse. Mais je pense que ça peut en intéresser plus d'un et c'est vraiment pour ce côté enrichissant que j'ai envie de le faire parce que ça me fait plaisir d'en parler et parce que c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur dans la vie et voilà, donc ça peut toujours être cool. J'aurais peut-être aussi l'occasion de te partager, si j'ai l'occasion de voyager, mes voyages justement, de te capturer des instants de vie ou des paysages, ça pourrait être sympa aussi. Je pense que vraiment je vais faire vraiment ce qui me vient naturellement, on va dire. Si j'ai envie de faire une vidéo sur la danse classique, je ferai sur la danse classique. Si c'est sur un voyage, ce sera un voyage. Si c'est sur voilà, la psychologie, un certain sujet, bah, ce sera un certain sujet. Et voilà, et après tout, ça n'en sera que plus enrichissant. J'espère que ça va te plaire. J'ai hâte parce que... il y a plein de possibilités du coup qui s'offrent à moi et j'ai hâte de te faire tout ça et donc voilà, j'espère te retrouver dans une prochaine vidéo, que tu seras encore là et pour ceux qui arrivent tout juste, j'espère que les vidéos à suivre vous plairont. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.